Christian Maillot, 50 ans. Il serait à la tête d'un étrange réseau de conspirationnistes, se donnant pour mission de traquer des pédocriminels et de soustraire les enfants aux parents soupçonnés de déviance. Bonjour les amis, bonjour de Caracas. Cette fois-ci, une dernière fois dans l'affaire de Stan Maillot. Camille a été enlevée. Pour savoir comment les autorités de la révolution bolivarienne vont réagir face à la demande d'extradition de la France. Même plus de 4 ans, ça fait 4 ans et 3 mois que Camille a été enlevée. Eh ben, ils ont accepté la collaboration avec le pays ennemi, des gouvernements qui ne s'entendent pas entre eux. D'angoisse, c'est 4 ans de soucis, c'est 4 ans où chaque nuit, je me demande déjà si elle est vivante, ma fille. Mais ils ont accepté l'extradition. Donc hier, Stan a été extradé. Qui se dit aimer un enfant puisse faire une chose pareille. Pour la France. Mais le coup le plus terrible qu'elle a fait, ça a été pour vraiment essayer de convaincre les magistrats. Et elle a fait un véritable, dirons-nous, foutage de gueule vis-à-vis de la justice. Chose, c'est que l'extradition est complètement illégale. C'est-à-dire, le tribunal suprême de justice s'est toujours pas prononcé concernant le recours en cours. Elle aura tout simplement annoncé que j'avais violé ma fille. C'est-à-dire, ils ont procédé à cette extradition malgré un recours en cours. Je veux dire, ça fait un choc brutal, d'une part, parce que vous ne comprenez pas... Tout ça sert à rien. La justice, tout ça, c'est un jeu truqué, ça sert vraiment à rien. Si nous sommes devant ce tribunal, c'est justement pour que je comparaisse en tant que victime sur toutes ces allégations mensongères qui ont été proférées à mon égard. Dans aucun pays, d'ailleurs. Comment elle a pu décider de faire dire, parce que je dis bien de faire dire à ma fille Camille. On n'a rien vu d'officiel, de quoi que ce soit. Et donc après, nous sommes allés rapidement. Qui n'a rien compris d'ailleurs dans ce qu'elle disait, que soi-disant je l'avais violée. Cette pauvre enfant ne sait même pas ce qu'elle a raconté, mais sa maman lui avait demandé de dire ça. Au tribunal suprême de justice pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé par rapport à cet amparo constitutionnel. Et à la fois par une bande de malades qui l'aident parce qu'au nom justement de la justice, leur propre justice à eux. Mais bon, tout ça sert à rien. Hein. C'est le jeu truqué de la justice, donc ça sert à rien tout ça. Préparer sa cavale avec sa famille, la mère de famille aurait même sollicité l'aide d'un certain Stan Maillot, un homme à la personnalité trouble. La porte est ouverte et je regarde dedans et je vois Stan assis et je l'appelle et il me répond. Et du coup, j'ai pu lui parler 10 minutes. Et donc, je rentre dans cette petite... Il y a des gens, des notables qui se réunissent, qui violent, qui torturent des enfants. Et ça se passe dans cette région. Mais c'est une région comme tant d'autres. Ça se passe partout en France. De l'extradition. Dans l'enlèvement de sa fille. C'est-à-dire, après avoir été passé au tribunal, où il n'y a aucune confirmation d'une extradition en cours, nous sommes allés à l'aéroport, parce que Stan était déjà transféré par Interpol à l'aéroport. L'avion déjà attendait.